Et aujourd'hui, nous allons ajouter encore simplement dans la lecture des chapitres 4 et chapitre 5. Nous ferons ainsi chaque mercredi. Et nous continuons aujourd'hui à introduire, à poser les bases, à donner les enseignements centraux, les enseignements importants avant que nous puissions, dans les mercredis qui viennent, entrer dans chapitre par chapitre et faire ressortir ce que Dieu nous enseigne dans chaque chapitre. Ecclésiaste chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore en vie. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore résisté et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Dieu valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, s'ils découchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tous ces peuples, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si le songe naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu se retirerait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province les pauvres opprimés et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand les biens abondent, ce qu'ils mangent abonde.
Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup de jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Amen. Nous avions commencé mercredi passé à parler de l'auteur. Nous avons dit qu'il c'était un roi, il était roi de Jérusalem, selon chapitre 1, verset 1, qu'il était fils de David. Il se donne lui-même le nom d'Ecclésiaste. Nous avons dit que ce n'est pas un nom, mais c'est un titre en hébreu qui veut dire « Kohelet ». Nous avons dit qu'Ecclésiaste signifie quelqu'un qui rassemble, et il rassemble dans le but d'instruire. C'est un sage, c'est un enseignant, c'est un maître et un professeur. Et nous avons parlé du but qui était de nous amener à réfléchir sur les questions essentielles et complètes et souvent sans réponse de la vie. Et cinquièmement, nous avons dit que bien qu'il ne donne pas son nom, mais les éléments qu'il nous donne sur lui-même nous permettent de dire qu'il s'agit du roi Salomon. Et nous avons parlé un peu en long et en large de lui et de comment il s'interrogeait sur ces différentes questions. Sixième point, nous allons continuer. Quand est-ce que ce livre a été écrit? Ou ceux qui étudient l'histoire de la Bible, Salomon a régné entre 970 et 930 avant Jésus-Christ. Il a régné sur Israël dans son entièreté pendant 40 ans, comme son père aussi avait régné pendant 40 ans. Selon la tradition juive, Salomon avait terminé ce chef-d'œuvre qui est ce livre d'Ecclésiaste vers la fin de sa vie. Et pourquoi on arrive à cette conclusion? Simplement parce qu'au vu de ce qu'il a observé et des recherches qu'il a eu à faire, la sagesse qu'il dégage dans ses écrits, on peut déduire que ce n'est pas un jeune homme qui a pu faire sortir toutes ces richesses. Et comme nous allons voir, en aussi grand nombre. Salomon a écrit ce livre d'Ecclésiaste vers la fin de sa vie, entre les années 940 et 930. Et j'aimerais nous encourager, nous tous, de savoir fructifier les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Les dons sont gratuits, mais il faut y travailler pour les valoriser. On peut lire ensemble 1 Roi chapitre
4, 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34. La Bible dit, Dieu donna à Salomon, Dieu donna, c'est Dieu qui avait donné. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu lui avait donné. Mais comme nous l'avons vu le mercredi passé, on va continuer à voir encore. Il a dit, j'ai appliqué mon cœur, j'ai cherché, j'ai sondé. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Acrites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et quand nous encourager à travailler nos dons, et plus nous allons les travailler, plus nous allons devenir meilleurs, et plus les gens viendront de tous les quatre coins vers nous. Et ils ne viendront pas les mains vides, ils viendront avec les mains pleines pour nous bénir, pour recevoir les dons et les grâces que Dieu nous a données. Au travers des dons, Dieu a donné à chacun les moyens de vivre heureux, pourvu que chacun puisse y travailler. La Bible dit qu'il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois. Et le chapitre 10 de 1 Roi nous donne un exemple d'une reine qui était venue pour entendre la sagesse de Salomon. 1 Roi 10, verset 23 à 25. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Tout le monde, nous dit la Bible. Toi aussi et moi, si nous travaillons chacun son don, nous les travaillons, nous y mettons du temps et de la volonté comme Salomon le faisait, l'on viendra de tous les quatre coins pour nous entendre. Amen. Et chacun, verset 25, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. C'est pour te dire, si tu es arrivé à mourir pauvre, c'est simplement parce que tu as été paresseux, tu n'as pas appliqué ton cœur à fructifier les talents que Dieu t'a donnés. Dans Matthieu 25, parlant des talents qu'il a donnés à tous ses enfants, ses serviteurs, il dit, fructifiez-les et faites-les valoir. Que chacun découvre ce que Dieu lui a donné et qu'il mette le sérieux. Le problème avec le Congolais, c'est que nous aimons gagner tout de suite. Non. Il faut y travailler, y travailler, y travailler. Et à un moment, quand les gens vont découvrir que non, ce monsieur, cette femme a quelque chose. Et toute la terre cherchera à te voir. Amen. Amen. J'ai été étonné de voir comment les grandes équipes cherchent à avoir ces petits de à peine 21 ans, Mbappé. Et chacune propose plus de 200 millions pour l'avoir. Et pour les garder,
J'ai été, juste en se promenant, aller voir le stade de Paris Saint-Germain. En faisant la visite, j'ai vu là où ils s'aimaient. J'ai posé des questions et on m'a dit, c'est que ce jeune homme gagne par mois. C'est scandaleux. Par mois. Terrible. Il a simplement fait valoir son talent. Amen. Et il travaille dur. Amen. Septième information, la question principale de ces livres d'Ecclésiaste, c'est: la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Considérant toutes ces peines, ces souffrances, ces injustices, des questions sans réponse, est-ce que la vie sur terre vaut-elle la peine d'être vécue? On va y répondre plus loin. Huitième information, et là on va beaucoup s'y attarder un peu. Il y a des mots qui résument tout l'enseignement de ces livres d'Ecclésiaste. Des mots qui résument tout l'enseignement et qui sont indispensables. Le premier, c'est le mot vanité. Et le deuxième, crainte de Dieu. Vanité de vanité et la crainte de Dieu. La compréhension de ces deux expressions nous permettra de répondre à la question principale: est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue sur terre? Mais aussi de déverrouiller toutes les énigmes et comprendre le message central que Salomon, sous l'inspiration du Saint-Esprit, veut nous donner. Alors nous allons nous y mettre. Peut-être même jusqu'au mercredi prochain, on va voir même l'autre mercredi à parler un peu de ces deux mots centraux de ces textes. Le premier, c'est le mot vanité. Dès le début de son livre, il commence par une conclusion. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et il va développer dans tous ces chapitres pourquoi il dit ça. Et il va conclure aussi au dernier verset par le deuxième mot: crains Dieu, c'est ce qui est demandé à tout homme. Vanité. Littéralement, le mot vanité veut dire vapeur ou bouée. Si, dans les dictionnaires, c'est moi le sens de futilité, d'une utilité, de quelque chose de sans valeur ou d'absurdité, en étudiant les livres d'Ecclésiaste, ces mots n'ont pas ce sens-là. Ces mots expriment plutôt les différentes peines et incompréhensions suscitées par le sens éphémère de la vie sur terre au cours de notre existence sous le soleil. Il exprime toutes ces questions sans réponse, ainsi que le pourquoi de toutes ces peines qu'on se donne pour acquérir telle et telle chose. Il exprime les peines et la perspicacité de la vie sur terre. La vanité, c'est-à-dire ces questions sans réponse, ces peines, la vanité est subie par tous les hommes et pas seulement par ceux qui ne craignent pas Dieu.
Et voici quelques descriptions de la vanité. Premièrement, la mort pour tous. Qu'on soit sage ou qu'on soit insensé, tous meurent. Chapitre 2, versets 12 à 16. Il dit alors, je tournai mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? C'est qu'on a déjà fait. Et je vis que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais je reconnus aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et je dis en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et je dis en mon cœur que c'est encore là une vanité. Constatez que le sage meurt et l'insensé aussi. 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Qu'on soit sage, qu'on soit insensé, tous nous devons mourir, et quand on meurt souvent, vite, on nous oublie. Et quoi? Les sages meurent aussi bien que l'insensé. Chapitre 3, versets 18 à 21. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Chapitre 8, le verset 8, exprime encore cette difficulté de Salomon. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. De même aussi, la sagesse ne peut pas aussi empêcher les sages de mourir. Il n'y a pour tous les deux aucune issue dans ces combats. Tous meurent. Chapitre 9, verset 2 à 3. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Le verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais. Deuxième description de la vanité, c'est l'injustice. L'injustice qui sévit sur la terre. Chapitre 3, verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Chapitre 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes,
et personne ne les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Chapitre 7, verset 15. J'ai vu tout cela pendant le jour de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Est-ce qu'on ne fait pas ce constat aussi, nous? Toutes ces questions dérangeaient Salomon. Et nous nous posons ces questions. Un juste qui meurt, et parfois tôt, dans sa justice, et un méchant qui prolonge son existence, tout en continuant à vivre dans la méchanceté. Chapitre 8, 9 à 11. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors je vis des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. En Israël, le fait d'être privé d'une sépulture, d'une tombe, c'était la plus haute malédiction. Et Salomon dit, j'ai vu des méchants, des gens mauvais mourir et être enterrés avec honneur. J'ai vu des justes mourir sans trouver même une tombe. Et pire encore, on les oublie vite. Verset 14. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. Je reviens, le mot vanité veut dire il y a des questions sans explication. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Des justes qui sont détruits par des méchants et parfois vice-versa. Chapitre 9, verset 11 à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux sages, aux savants plutôt, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Les bonnes choses arrivent aux méchants, arrivent aussi aux bons. Les mauvaises choses qui arrivent aux bons et aux méchants aussi. Troisième description de la vanité selon Salomon, c'est l'incertitude qu'engendre toutes ces souffrances sur la terre. L'incertitude de l'avenir, surtout au moment de la mort. L'impossibilité de contrôler ce qui se passe ou ce qui va arriver, qu'on soit juste ou méchant. Et Salomon explique cette impossibilité de contrôler ce qui se passe ou d'avoir une maîtrise sur la vie, sur les événements de la vie, en des termes très forts. Chapitre 2, versets 18 à 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. J'ai investi toute ma vie
à travailler, à faire des richesses. Et j'ai produit une grande richesse, tant de choses. Mais ma préoccupation, c'est que je ne sais pas qui va s'occuper de ça après moi. Est-ce qu'après moi, il sera sage? Quand je disais ça, je pense à tous les sacrifices consentis. Je me pose la question si les enfants qui viendront après nous garderont la même crainte de Dieu pour conserver tous ces fruits des sacrifices. Hein, Pasteur Gilles? Et Salomon dit, c'est encore là une vanité, une question compliquée qui n'a pas de réponse. Qui sait s'il sera sage ou insensé? J'ai vu des enfants dilapidés de richesses accumulées par leurs parents au prix de tant de sacrifices. Des maisons qu'ils ont achetées ou construites au fruit de tant de sacrifices. Et papa meurt et puis on liquide ça. Je n'oublie jamais une famille que je connais. Après la mort de leur papa, ils se sont mis à vendre. Ils ont vendu une des grandes, belles maisons qu'ils avaient dans un quartier luthier à Kinshasa. Ils ont vendu 100 millions. Et quand je regarde ce qu'ils sont aujourd'hui, j'étais choqué ce jour-là. L'épouse d'un d'eux, j'ai encadré toute la famille, m'a appelé avec larmes. J'ai déposé les enfants et puis je suis arrivé chez eux. Comme ils étaient à Gombe. Il dit, pasteur, il est sorti hier à 22 heures. Il a tiré le tiroir, il a pris un bloc de 10 000 $. Il l'a mis dans sa poche. Il est parti. Elle me parle de son mari. Il est revenu ce matin à 5 heures. Quand je mets les mains dans sa poche, il n'y a qu'un seul billet de 100 $. En une nuit, il a dilapidé 9 900 $ dans une boîte de nuit. L'argent, fruit des sacrifices que les parents ont consentis. Ah, ça fait mal. Une des raisons qui m'a poussé vraiment à étudier ce livre à fond et de nous enseigner, ce sont toutes ces questions. J'ai pris le temps vraiment d'y réfléchir. Mais gloire à Dieu, les conclusions sont, on va y arriver, extraordinaires. Chapitre 3, versets 1 à 8, nous parle de bonnes et de mauvaises choses qui arrivent. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour naître et un temps pour mourir. Quelle joie quand il y a naissance, mais quelle peine quand il y a mort. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Ça veut simplement dire qu'on le veuille ou pas, un jour ce qu'on a eu à planter sera déraciné. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ce qu'on a bâti, ça peut être abattu. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. La vie n'est pas seulement faite de temps de rire, elle est aussi faite de temps de larmes. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. On a cherché quelque chose avec tant de détermination, puis un jour on est appelé à perdre ça. Un temps pour garder
et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Au chapitre 7, verset 14, Salomon dit, il faut savoir jongler dans les deux côtés. Il dit, au jour du bonheur, il dit, réjouis-toi. Et au jour du malheur, parce que ça va arriver un jour. Qu'on soit sage ou pas, qu'on prie beaucoup ou pas, le jour du malheur, il fait quoi? Réfléchis. Les deux sont les réalités que tout humain expérimente sur la terre. Chapitre 6, verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Chapitre 7, verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Ben, il y a des événements, il y a des réalités qu'on va connaître dans la vie que nous ne saurons jamais changer. Quelle que soit la volonté. Qui peut redresser ce qui a été courbé? Qui? Chapitre 8, verset 6 à 8. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Personne d'entre nous ici ne sait ce qui va arriver quand nous allons sortir d'ici. Et qui peut nous dire ce qui va arriver? Verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Oh, si seulement Dieu nous avait rendu capables d'en être les maîtres. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ou le bon cœur ne saurait sauver les méchants ou les justes. Chapitre 9, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. L'homme ne connaît pas son heure. L'impossibilité de contrôler les choses. Chapitre 10, verset 14. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira ce qui sera après lui? Personne ne sait ce qui sera après nous. On peut prendre le temps de disposition. Mais personne ne sait vraiment ce qui sera après nous. Personne ne sait. Chapitre 11, 1 à 6. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas quel malheur. Mes bien-aimés Ukrainiens, le 1er janvier, quand ils célébraient la nouvelle année avec nous, nous tous, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient vivre cette année. Personne ne sait. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe
Au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Personne ne sait le résultat de tout son travail. C'est ci ou c'est là. Et si l'un et l'autre sont également bons, nous tâtonnons. Quatrième description de la vanité, c'est le péché et ses conséquences. Chapitre 3, verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Là où on devait rendre justice, c'est là où les gens font le mal aux autres. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. On a encore lu ça, chapitre 4, verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Le péché s'exprime, mais personne pour l'arrêter. Chapitre 5, verset 7. Si tu vois dans une province les pauvres opprimés et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Il ne faut jamais être étonné par le mal. Et il ne fait que s'accroître. Chapitre 7, verset 7. L'oppression rend insensés les sages et les présents corrompent les cœurs. Même les sages subissent l'oppression. Et à cause de l'excès de l'oppression, souvent, les sages succombent et ils posent des actes insensés. Bizarre. Le verset 15. J'ai vu tout cela pendant le jour de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice. Voilà une des conséquences graves du péché. Un juste qu'on fait périr simplement parce qu'il a manifesté sa justice. Je vous ai partagé le dimanche comment ce filleul a été licencié simplement parce qu'il a refusé de couvrir le mal. Et on lui a privé même ce droit. Et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Verset 20 à 22. Ça, j'ai beaucoup aimé. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Chapitre 9, verset 3. Ceci était mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Enfants de Dieu, je ne sais pas si vous prenez conscience de ce qui se passe dans le monde maintenant, en Irak. Je ne sais pas si vous priez pour ça. Nous sommes
vraiment à la porte d'une troisième guerre mondiale et qui risque d'être nucléaire. Est-ce que tu pries pour ça? Le mal a tellement pris des proportions. Je ne sais pas si je vais encore me permettre d'aller en Europe pendant l'été. Il a fait tellement chaud en Europe depuis le mois de juin, juillet, août. Que à cause de la chaleur, les femmes se promènent presque nues. Horrible à voir quand tu sors ou tu es dans les endroits où les touristes vont faire des visites. Pasteur Gilles, que des fois on sort, on arrive dans je dis à ma femme, moi je dois rentrer. Ma batterie la montée. Le mal atteint des proportions incroyables. Le péché, ses conséquences. Il y a le péché d'une seule personne, il y a le péché des autres. Autre description de la vanité, c'est l'aspect et le côté éphémère de la vie sur terre. Le côté éphémère de la vie sur terre. Chapitre 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Le sort de l'homme et celui de la bête est un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. La vie est tellement éphémère sur terre. Chapitre 6, versets 3 à 6. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Un avorton est mort-né. Car il est venu en vain et il s'en va dans les ténèbres. Son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait des fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? L'inutilité de la vie. Le verset 12 du chapitre 6 dit: car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. La vie est tellement éphémère. Autre description de la vanité, c'est la douleur. La douleur, c'est-à-dire toutes les peines qu'on se donne pour travailler, pour gagner. Le chapitre 1, déjà au verset 3, Salomon dit: quel avantage revient-il à l'homme de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil. Chapitre 2, verset 18 à 23. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil.
Alors le verset qui précède nous dit comment il a passé toute sa vie à acheter, à construire, à faire ceci, à bâtir, à faire des étangs. Et puis, au finish, il dit, j'ai haï la vie. Verset 17, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tous les fruits de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Il continue, verset 20, il dit, et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Oh, que de peines que nous nous donnons sur la terre pour acquérir, pour avoir, pour ceci. Que de peines. Chapitre 5, 12 à 16. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Tu accumules des richesses, amen, tu attires encore la jalousie et on commence à chercher à te tuer pour te les ravir. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Tu as travaillé 30 ans. Et puis, il s'est déployé en un jour. Et ça emporte tout. Et puis un tremblement de terre. Et puis l'immeuble que tu as construit de 20 étages, pour lequel tu as consacré toute ta vie. En une seconde, ça s'écroule. Quelques événements fâchés. Et c'est parti. Oh, que Dieu nous aide. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. Il était mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées, mais tout va sortir. Et puis, on va quitter la terre et y retourner dans la poussière sans rien amener. Ça crée une grande douleur. Et dernière description que Salomon donne, ce sont les énigmes de la vie. Les questions qui restent sans réponse. Les énigmes de la vie. Et la vie est pleine des énigmes. On n'aura pas toujours de réponse à toutes les questions. Et Dieu souvent aussi n'est pas trop bavard. Chapitre 1, verset 13 à 14. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. J'ai appliqué, j'ai cherché à comprendre, mais sans trouver. Chapitre 2, verset 15. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. On me dit, mais je vais terminer comme les bêtes terminent. Mais pourquoi? Tout
toutes ces recherches que j'ai eu à faire pour accumuler toute cette sagesse? Sans réponse. Chapitre 3, verset 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme l'un meurt et l'autre aussi. Chapitre 6, verset 2 et le verset 12. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir. Car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quelqu'un qui a gagné, et puis, quand il arrive au sommet, puis c'est fini. Et quelqu'un d'autre qui n'a fourni aucun effort vient en jouir. Verset 12. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre de jours de sa vie de vanité, et qu'il passe comme une ombre. Et chapitre 8, verset 10. Alors je vis des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du Dieu saint et être oubliés. Voilà un peu ce que Salomon appelle vanité. Et ces mots reviennent comme un refrain dans tous les livres. Vanité des vanités, tout est vanité. On va voir d'autres expressions qui disent la même chose. Poursuite du vent. Le deuxième mot qui est au centre de tout l'enseignement de ce livre, c'est la crainte de Dieu. Comme j'ai dit, le livre commence par une conclusion, vanité des vanités, mais il se termine par une autre conclusion qui vient s'attacher à la première. Au verset 15 et 16 du chapitre 12, crains Dieu. On peut lire ça. Chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vanité et crainte de Dieu. J'ai aimé ce que cet homme a dit dans son livre. Sont deux faces d'une même pièce. Les deux sont unis. Les deux sont la conclusion ou les conclusions de tout l'enseignement de Salomon. Si craindre Dieu veut dire le respecter, le vénérer, si la crainte de Dieu veut dire une confiance respectueuse et personnelle dans la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire reconnaître que Dieu est roi, mais pas moi, reconnaître ce que Dieu est et agir en conséquence. Ecclésiaste nous donne 7 facettes de la crainte de Dieu. 7 facettes de la crainte de Dieu. Première facette, craindre Dieu veut dire lui obéir, l'obéissance. C'est ce que chapitre 12, verset 15 dit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Deuxième facette de la crainte de Dieu, c'est la confiance qu'on place à ce Dieu qui a le contrôle de toutes choses entre ses mains. La confiance qu'on place en lui parce qu'on sait qu'il contrôle tout. Chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
Tout ce que Dieu fait dure toujours. Il contrôle tout. Et dans tout ce qui se fait, même quand on ne comprend pas, on n'a rien à ajouter, rien à retrancher. Il fait tout cela. Les choses que nous comprenons et celles que nous ne comprenons pas pour que nous puissions les craindre. Troisième facette de la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance qu'on doit à Dieu pour les différentes joies qu'il nous donne. On reconnaît que malgré les réalités des choses que nous ne maîtrisons pas, difficiles, mauvaises, douloureuses, il y a aussi des joies que Dieu nous donne. Chapitre 8, versets 12 à 13. Je les cite et je vais y revenir en détail. Versets 12 à 13. Cependant, quoique les pécheurs fassent 100 fois le mal et qu'ils y persévèrent longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Il y a un bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. On va y revenir en détail. Quatrième facette de la crainte de Dieu, c'est la certitude que Dieu est juste et qu'il jugera toutes les actions de l'homme un jour. Chapitre 12, 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Cinquième facette, c'est craindre Dieu, c'est être humble devant lui. C'est savoir s'humilier devant lui. Chapitre 5, le verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et quand tu te retrouves devant Dieu, sois humble. Ne t'aimez pas à chercher à convaincre Dieu par tes paroles. Sois humble. Sixième facette de la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a le refus du péché, le refus de l'orgueil, le refus du laxisme. On refuse d'être tolérant et le refus du légalisme. Là où il y a la crainte de Dieu. Quand il y a crainte de Dieu, il y a refus du péché, refus de l'orgueil, et de se croire supérieur aux autres, refus du laxisme. Chapitre 7, verset 16 à 18. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces deux choses. Peut-être tu n'as pas bien compris, on va en parler plus tard. Ici, je fais qu'énumérer. Et la dernière facette de la crainte de Dieu, c'est le fait de fixer toujours les regards sur Dieu dans tout ce qu'on fait. Fixer toujours le regard sur Dieu dans tout ce qu'on fait. Ecclésiaste 11, 1 à 6, que nous avons lu. Vous pouvez relire ça. Il y a 5 versets qui donnent divers aspects de la crainte de Dieu. 5 versets qui sont dans ce passage, dans ce livre, et qui définissent la crainte de Dieu selon le contexte de chaque verset. Il y a le chapitre 3, verset 14, chapitre 5, verset 6, chapitre 7, verset 18, chapitre 8, verset 12 à 13, et là même le mot craindre Dieu, je reviens 3 fois,
et le chapitre 12, le verset 15. Alors, selon ces 5 versets, j'aimerais nous donner quelques propositions de la définition de la crainte de Dieu selon Ecclésiaste. Premièrement, craindre Dieu, c'est avoir une confiance respectueuse et personnelle dans la souveraineté de Dieu. Craindre Dieu, c'est avoir une confiance respectueuse et personnelle dans le fait que Dieu est souverain, à dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. C'est exprimer une dépendance à Dieu. C'est avoir une prise de conscience de la présence permanente de Dieu, mais aussi de son pouvoir de faire des choses selon lui. Cette prise de conscience, cette confiance-là produit, la confiance en Dieu, produit le respect pour Dieu, produit la dépendance envers Dieu, ça produit l'humilité devant Dieu, ça produit le désir de lui plaire et de lui obéir. Et ce respect se mêle, d'une adoration de Dieu, de l'admiration pour Dieu. Quand on craint Dieu, quand on le respecte, on l'adore, on l'admire. Troisièmement, ça se mêle avec un grand amour pour Dieu. Quatrièmement, avec une grande appréciation de Dieu. On sait apprécier ce que Dieu est et ce qu'il fait. Cinquièmement, ça se mêle avec une grande estime pour Dieu. Sixièmement, ça se mêle avec un grand dévouement envers Dieu. Ce que nous appelons souvent consécration. Septièmement, ça se mêle avec une grande soumission à Dieu. Huitièmement, ça se mêle avec une reconnaissance envers Dieu. On sait reconnaître les bienfaits de Dieu. Neuvièmement, ça se mêle avec une vénération de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on sait facilement, on aime facilement s'incliner, c'est-à-dire fléchir ses genoux devant lui. On le vénère. Dixièmement, ça se mêle avec un émerveillement. On est émerveilleux en face de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, on est souvent émerveilleux quand on est devant Dieu. Et l'adoration souvent se transforme en un silence. On n'a pas de mots, mais on reste là simplement de les contempler. Onzièmement, là où il y a la crainte de Dieu, ça se mêle toujours avec la loyauté envers Dieu. Une fidélité sans faille. Aucune preuve ne peut bousculer. Douzièmement, ça se mêle avec une joie qu'on éprouve dans les cœurs à cause de Dieu. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas, que les choses se fassent comme on veut ou pas, mais il y a une joie qu'on éprouve simplement parce qu'on sait qu'on appartient à Dieu et que Dieu est avec nous. Et dernière chose, ça se mêle avec une obéissance sans faille à Dieu. Voilà la première proposition que Ecclésiaste nous donne de la définition de crainte de Dieu. Deuxièmement, craindre Dieu, c'est reconnaître Dieu comme mon roi et mon Seigneur. C'est lui laisser occuper le trône de mon cœur et refuser de l'occuper moi-même.
Cela veut simplement dire, reconnaître que Dieu comme étant l'origine de tout. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Deuxièmement, ça veut simplement dire reconnaître Dieu comme étant le centre de tout l'univers. Troisièmement, reconnaître Dieu comme étant le point de départ de tout dans ma vie, mais aussi le point de référence. Tout dans ma vie part par Dieu. Et tout dans ma vie se réfère à Dieu. Quatrièmement, c'est reconnaître ce que Dieu est dans tous ses attributs et être conscient de son besoin de Dieu pour toutes les situations de la vie et partout où je me trouve et en tout temps. Quatrième proposition de définition, selon Ecclésiaste, craindre Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu est et agir en conséquence. Je reconnais ce que Dieu est et j'agis en conséquence, en fonction de ce que je reconnais qu'il est. Bien-aimé, la compréhension et la reconnaissance de ce que Dieu est affecte et conditionne toujours nos actes, nos paroles, nos pensées, nos attitudes, nos réactions et nos actions. Je reprends. La compréhension et la reconnaissance de ce que Dieu est pour nous affecte toujours nos actes, nos pensées, nos paroles, notre conduite, nos agissements, nos attitudes. La crainte de Dieu est une disposition de cœur qui influence toujours nos actes. Toujours. Craindre Dieu, c'est avoir Dieu en point de mire, c'est-à-dire avoir Dieu en tout temps sous ses yeux, avoir les yeux toujours fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Parlant de comment les pécheurs se comportent, Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 18, il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Quand on a Dieu toujours devant ses yeux, ça conditionne tout ce qu'on se permet de faire, de dire. Quand on est conscient que Dieu est toujours là. Psaume 86, verset 14, j'aime cette prière de David qui dit, ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents envers ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Quand nos pensées sont fixées sur Dieu, 24 heures sur 24, ça influencera notre manière d'être. Quatrième proposition plutôt de définition selon Ecclésiaste. Craindre Dieu, et ça, je trouve la meilleure. Celle-ci, je l'ai tirée d'un merveilleux livre que cet homme a écrit sur Ecclésiaste. Craindre Dieu, c'est réfléchir et agir en fonction de Dieu pour toutes choses. Craindre Dieu, c'est réfléchir et agir en fonction de Dieu dans toute situation et pour toutes choses. C'est les craindre dans tous les domaines de ma vie, en pensée, en parole, en acte. Ce grand professeur de l'Institut biblique de Genève, Tom Blanchard, a écrit ceci sur la crainte de Dieu. Il dit, pour celui qui craint Dieu, toutes les questions de la vie, qu'elles soient petites ou grandes, sont liées à Dieu, qui est le centre de sa vie.
beaucoup aimé ça. Pour celui qui craint Dieu, toutes les questions de la vie, qu'elles soient petites ou grandes, sont liées à Dieu qui est le centre de sa vie. Cela veut dire vivre sous les regards de Dieu pour tout et en tout. Vivre sous les regards de Dieu. Celui qui craint Dieu inclut Dieu dans toutes circonstances, dans toutes ses réflexions et dans tous ses projets. Cet autre homme de Dieu qui a écrit sur la crainte de Dieu, Jerry Bridge, il a dit, la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui nous donne la bonne vision des choses et nous pousse à bien utiliser notre connaissance. C'est la crainte de Dieu qui nous donne la bonne vision des choses et nous pousse à bien utiliser notre connaissance. Elle devrait imprégner toute notre vie. Le troisième auteur que je lis, qui a écrit aussi sur la crainte de Dieu, Pierre Berthoud, a dit ceci de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la reconnaissance que Dieu est l'ultime réalité, l'absolu de l'univers, le point de référence personnel et infini. J'ai aimé ce qu'il a ajouté, dit, il est le nord de qui permet au terrien, c'est-à-dire à celui qui vit sur la terre, de se repérer et de s'orienter dans les distances. Je reprends. La crainte de Dieu est la reconnaissance que Dieu est l'ultime réalité, l'absolu de l'univers, les points de référence personnels et infinis. Il est le nord, nord-sud, le nord qui permet aux terriens, c'est-à-dire à l'habitat de la terre, de se repérer et de s'orienter dans l'existence. C'est à partir de Dieu qu'on sait prendre la direction de sa vie. C'est à partir de Dieu, comme point de départ, que tout homme sait reconnaître la direction qu'il doit suivre. Et craindre Dieu, c'est toute option qu'on lève, on la commence par Dieu, comme le point de départ. Amen. Ces quatre définitions, ces quatre propositions de définition résument un peu ce que l'Ecclésiaste attend par la crainte de Dieu. Et surtout la quatrième que j'estime être la meilleure, c'est-à-dire craindre Dieu veut dire réfléchir et agir en fonction de Dieu pour toutes choses. Réfléchir et agir en fonction de Dieu. Tout ce que je fais, c'est en fonction de Dieu. Comment Dieu va prendre ça? Comment Dieu va apprécier ça? Quelle sera l'attitude de Dieu par rapport à ce que je vais faire? Donc, tout ce que je réfléchis, tout ce que je le fais en fonction de Dieu. Cela veut simplement dire, craindre Dieu, c'est regarder à Dieu. J'ai aimé ce que cet homme de Dieu a dit. Celui qui craint Dieu regarde à Dieu, conscient que Dieu le regarde. Amen. Celui qui craint Dieu regarde à Dieu parce qu'il est conscient que Dieu le regarde. Et c'est ce que l'apôtre dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2 nous dit. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Faisons-les en gardant plutôt le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Car nous sommes environnés déjà et gardons les yeux fixés. Courons vers notre course en ayant les yeux fixés sur Dieu parce que lui aussi a ses yeux sur nous. L'Ecclésiaste veut nous encourager à choisir une perspective
qui inclut Dieu, qui implique Dieu dans tous les domaines de notre vie. Cette phrase résume tous ces livres. Tout ce qu'Ecclésiaste a dit, qu'on va étudier en détail, est résumé par cette phrase. Pendant ta vie de vanité, crains Dieu. Amen. Pendant ta vie de vanité, ta vie remplie de souffrances, de joie, d'injustice et de justice, des questions que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas, de temps de peine, et surtout des issues que tu ne sais pas maîtriser, malgré tout ça, crains Dieu. Amen. Amen. Vanité veut dire difficulté, peine, injustice, incertitude et surtout l'aspect éphémère de la vie. Ces 5 versets nous permettent de voir les différents aspects de la crainte de Dieu. Et nous allons étudier ces versets 1 à 1. Commençons par Hébreux 12, verset 15. On va à la conclusion. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Voilà ce qui est demandé à tout homme. Ces passages révèlent la base et la fondation même de la crainte de Dieu. Même si ça conclut le livre. Craindre Dieu, ça veut simplement dire obéir à ses commandements. 3 choses dans ces passages. Tout homme, 1, doit faire des choses. 1, craindre Dieu. 2, garder ses commandements. Deuxièmement, craindre Dieu égale obéissance. Et troisièmement, craindre Dieu implique. Si craindre Dieu dans l'obéissance, craindre Dieu implique aussi l'obéissance. C'est ça la seule conclusion du livre. Nous allons vivre tant de choses inexpliquées sur cette terre. Tu crains Dieu. Tu es juste. Mais une maladie qui ne se termine pas, malgré toutes les prières. En dépit de ça, crains Dieu. Amen. Tu es juste. Tu pries Dieu de tout ton cœur. Mais des méchants te font souffrir au travail. Tu gênes et tu pries, il n'y a pas de changement. Malgré ça, crains Dieu. Il n'y aura pas de réponse à toutes les situations sur cette terre. Il y en aura où on aura des réponses. Il y aura d'autres sans réponse. Mais malgré ça, malgré toutes ces vanités-là, craignons Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Voici ce qui est voici la conclusion du discours. Après qu'il s'est posé des questions bizarres, après tous les constats de choses qu'il a vues, il dit, voici un mal grave que j'ai vu sur la terre. J'ai encore vu ceci comme un mal grave. En dépit de tout ce que nous voyons nuit et jour. En dépit de ces injustices. En dépit que malgré que tu crains Dieu, les bandits sont entrés chez toi, ils t'ont ravi tant de choses. Alors que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand tu te réveilles, tu ne sais pas expliquer. Quand tu lis ce verset, et ce que tu as vécu la nuit, tu ne sais pas expliquer. Malgré cela, crains Dieu. Amen. Et nous avons dit, craindre Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu est. Malgré ce que tu as vécu,
qui semble être contraire à ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est tout puissant. Craindre Dieu, c'est reconnaître ça. J'ai une réalité que je n'arrive pas à comprendre. Tu viens me voir, pasteur. Tu avais prié, tu avais déclaré quand tu es venu consacrer ma maison qu'aucun bandit n'entrera. Mais malgré, comment c'est arrivé? Moi aussi, je ne sais pas te dire. Est-ce que Dieu n'avait pas écouté la prière? Si. Est-ce que Dieu n'est plus puissant pour nous protéger? Craindre Dieu, c'est continuer toujours à reconnaître que Dieu est tout puissant. En dépit de tout ça, toutes ces vanités-là, crains Dieu. Tout est vanité. Sur la terre, tout est question sans réponse. Tout est difficulté, tout est peine, tout est joie, peine et joie mélangées. Mais en dépit de tout ça, crains Dieu. Nous tous, quelle que soit notre spiritualité, nous vivons ces deux choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Pleurer et rire, ça ne dépend pas d'être juste ou pas. Tous passent par là. Il y a des moments où on rit, il y a des moments où on pleure. Quand tu ris, crains Dieu. Quand tu pleures, crains Dieu. Amen. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Tu peux planter, mais quelqu'un d'autre vient t'arracher. Vient arracher et méchamment. Quand on arrache un Dieu, cela veut dire quoi? Que la crainte de Dieu influence ta réaction. Que la crainte de Dieu influence aussi tes paroles pendant ces moments où on t'a arraché. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quand quelqu'un peut... Vraiment Dieu, si Dieu m'aimait vraiment. Craindre Dieu, c'est reconnaître que Dieu est. Dieu est amour. Et ta situation, les choses que tu vis, que tu comprends, que tu ne comprends pas, ne changent rien dans ce que tu es. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. On va continuer le mercredi prochain. On commence à entrer un peu dans l'heure. Ce livre, j'aimerais nous dire, m'a changé dans ma manière de vivre avec Dieu. Celui qui nous a écrit ces choses, c'est quelqu'un qui a traversé toutes ces situations. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelles sont les questions qui sont dans ta tête, ni les réalités par lesquelles tu es en train de passer. Mais j'aimerais que nous tous nous sachions, au milieu de toutes nos vanités là, craignons Dieu. Au milieu de toutes nos vanités, même en pleurant, les larmes coulent, mais tu élèves tes mains. Ça me fait mal, mais je te bénis. Je ne comprends pas, mais je crois ce que la Bible dit, que les cieux et la terre sont entre tes mains. J'ai posé la question au pasteur, je n'ai pas été convaincu par la réponse qu'il m'a donnée, mais je sais que tu m'aimes. Voici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements.
Incline nos têtes. Je t'en supplie, ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à tout comprendre. C'est un grand piège. Tout ce que tu as à faire, c'est de craindre Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je ne sais pas comment faire un appel ce soir. Mais si tu as besoin que je prie pour toi, lève-toi. Je te rappelle, craindre Dieu, c'est observer ses commandes. Seigneur, la vie sur terre est caractérisée par la vanité. Toutes ces peurs, toutes ces souffrances, des joies aussi, des questions sans réponse, des incompréhensions que les réalités de la vie soulèvent dans nos têtes. Parfois, des semblantes contradictions entre nos réalités et ta parole. Au milieu de tout ça, tu nous demandes simplement de te craindre, de te faire confiance. D'avoir nos yeux fixés sur toi. La Bible dit que nous devons prendre comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la joie qui lui était réservée. Il a méprisé la honte qui était attachée à la croix. La Bible dit que nous devons garder nos yeux fixés sur lui, car c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ce soir, moi-même compris, mon frère et ma soeur, nous avons beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Nous avons des questions que nous te posons depuis plusieurs années. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi telle chose? Non seulement que tu es un peu silencieux jusqu'aujourd'hui, mais comme réponse ce soir, tu nous dis simplement, crains-moi. Je te prie, Saint-Esprit, de produire cette crainte dans nos cœurs. Selon toutes ces facettes de la crainte de ton nom que tu nous as donné ce soir. Nous voulons simplement te dire que nous te faisons confiance. Nous comptons sur toi et nous te bénissons. Fortifie la foi de chacun et merci de sanctifier ces offrandes dignes au nom de Jésus. Amen. 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 Elle est merveilleuse, la Bible. Je vais nous amener au travers de cette étude à devenir extrêmement mature dans la marche avec Dieu.
et à découvrir le secret d'une vie chrétienne qu'aucune situation ne peut étouffer. Le secret d'une consécration à Dieu qu'aucune épreuve ne peut anéantir. Le secret d'une vie d'adorateur qu'aucune situation incomprise de la vie ne peut empêcher de célébrer, de chanter, de danser pour Dieu. Que nous arrivions avec Paul, pour moi vivre, c'est Dieu. Que nous arrivions au point où, au milieu même de la douleur, on dit à celui qui est bien, sois toujours joyeux. Si nous arrivons là, Église, Satan n'aura plus de main mise sur nous. Jamais. Après 6 ans, l'enfant grandit, commence à aller à l'école. On est appelé à devenir des chrétiens matures et indépendants, sur qui Dieu et les autres vont compter pour l'avenir de sa maison et de son royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va lire le communiqué demain.